Monsieur Stuart Wachowicz. Qu'avons-nous retiré des jours des pains sans levain? Bonne journée, frères et sœurs. Bienvenue à ce dernier jour des pains sans levain 2017. Si vous voulez bien prendre votre Bible et vous reporter à Nombre chapitre 28 et le verset 16, qui voyons-nous écrit? Nombre 28, verset 16. Le premier jour, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois, ce sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 18. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Verset 20. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrée à l'huile, 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Verset 24. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait clairement défini le genre de culte qu'il voulait qu'on lui offre, et notamment à quelles occasions on devait se réunir devant lui, lors des sabbats hebdomadaires et lors des jours saints annuels. À divers degrés, nous devrons tous relever des défis pour nous libérer des attitudes et des opinions de ce monde. Tous, moi inclus, devrons nous préserver des messages que ce monde nous envoie. Satan est passé maître dans l'art de nous présenter une multitude d'idées sous le couvert de la respectabilité et d'une apparente valeur. Le vieil adage protestant « Je me présente tel que je suis », lequel était chanté lors des campagnes évangéliques menées par Billy Graham, correspond en réalité à un odieux mensonge. Dieu ne voulait pas que les Israélites restent tels qu'ils étaient. Il fit beaucoup d'efforts pour les amener à changer, leur donnant des rituels et des pratiques, comme nous venons de le voir dans Nombre chapitre 28. Ils devaient donc changer leur attitude et s'efforcer de devenir comme lui. Mais ils n'y parvinrent pas. Lorsque nous entendons ce vieux chant populaire qui nous vient du monde protestant, « Je me présente tel que je suis », cela nous laisse sur l'impression que l'important pour un chrétien, c'est finalement d'être une bonne personne, et que Dieu fermera les yeux lorsque nous continuerons à pécher, car n'est-il pas bon et miséricordieux? Ceci est un concept trompeur. Lorsque nous ferons la connaissance de la vérité, il nous faudra consentir à de profonds changements dans nos vies, nous détacher des voies de ce monde et adopter les voies de Dieu. Cela nous amènera à prendre des décisions et à faire des choix. Parfois, il nous faudra mettre un terme à des relations personnelles, ou du moins les modifier. Il nous faudra parfois adopter une nouvelle vision de ce qui constitue de bonnes relations, une vision qui sera étrangère à celle que prône le monde. Parfois, il nous faudra renoncer à une occupation quand celle-ci nous contraindrait à violer le sabbat, tout en ayant foi en Dieu qu'il nous sortira du pétrin. Il se peut aussi que nous ayons à changer nos habitudes vestimentaires lorsque nous nous présenterons devant Dieu, car il ne saurait alors être question d'adopter une tenue qui conviendrait plutôt à des travaux champêtres. Et puis, en matière d'habitudes alimentaires, il nous faudra bien sûr renoncer à ce sandwich au jambon, à ces crevettes, etc. Et encore, la plupart des changements que nous venons de mentionner n'étaient que d'ordre matériel.
Il y aura évidemment aussi ces changements qui affecteront notre comportement, notre façon de penser. Il nous faudra adopter une culture conforme à Dieu, une culture totalement différente de celle du monde. On en viendra alors à comprendre que Dieu bénit l'obéissance alors qu'il châtiera la désobéissance. Le but des jours des pains sans levain est de nous enseigner premièrement qu'il nous faut changer, et deuxièmement, ce qu'il nous faut changer, étant entendu que le Saint-Esprit nous amènera à comprendre la différence entre les voies de ce monde et les voies de Dieu. C'est qu'elles ne se valent pas. Et c'est pourquoi il nous faudra faire en sorte que notre façon de vivre ressemble à celle que Dieu veut nous faire adopter. Lorsque nous comprendrons que Dieu nous appelle, il nous faudra procéder à tous ces changements. Les décisions qu'il nous faudra prendre ne seront pas toujours faciles. Elles pourraient même s'avérer traumatisantes. Mais Dieu s'attend à ce que nous les prenions. Ainsi vous êtes réunis ici en ce jour saint pour offrir un culte à Dieu. Vous ne faites pas vos courses. Vous n'êtes pas chez le dentiste. Autrement dit, vous ne vous livrez pas en ce jour à vos occupations mondaines. Vous avez renoncé à votre sortie de pêche. Vous avez remis cette visite à un membre de votre parenté, et cela pour venir à cette assemblée où vous, ainsi que d'autres personnes qui ont également l'Esprit de Dieu en elles, puissiez adorer Dieu. Posons-nous la question, qu'est-ce que nous allons retirer de ces jours des pains sans levain que nous avons observés durant ces 7 derniers jours? C'est que, ce soir, au coucher du soleil, ils tireront à leur fin. Quelle leçon en aurons-nous retiré? Le titre de mon sermon est « Qu'avons-nous retiré des jours des pains sans levain ?» Vous savez, comme il y a 2 jours saints durant la fête des pains sans levain, je me fais souvent poser la question « Bon, nous comprenons la signification de cette fête, mais pourquoi Dieu nous donne-t-il 2 jours saints à observer durant cette fête ?» En effet, la fête débute avec un jour saint et elle se termine par un jour saint. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe pour la fête des tabernacles. En effet, celle-ci est aussi célébrée durant 7 jours, mais elle ne comporte qu'un jour saint, le premier jour. Il est vrai que la fête des tabernacles est immédiatement suivie d'un autre jour saint, la fête du dernier grand jour, qui n'a cependant rien de commun avec elle. Pour commencer, tournons-nous vers Exode chapitre 13, où nous trouverons les éléments qui nous permettront de répondre à la question du jour. Qu'est-ce que Dieu veut que nous retirions de ces jours des pains sans levain? Le chapitre 13 commence par nous ordonner d'observer les jours des pains sans levain. Au verset 3 d'Exode 13, il est dit, Exode 3, verset 13, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Je vais m'arrêter ici. Comprenez bien en effet que, si nous sommes ici, ce n'est pas en raison de notre force, de nos connaissances, nos habiletés ou de notre capacité intellectuelle. L'Éternel a fait sortir d'Égypte la nation d'Israël d'antan, et c'est le même Éternel qui nous fait actuellement sortir d'une Égypte spirituelle. Verset 4 jusqu'au verset 10. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, donc aujourd'hui, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante
que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Vous noterez qu'Israël se fait dire ici de se souvenir de la loi. Vous avez peut-être cru qu'il ne lui était demandé que de sortir du péché. Mais comment allons-nous savoir ce qu'est le péché et ce qu'il nous faut extirper de notre vie pour ne pas enfreindre la loi? Nous savons tous ce que dit 1 Jean chapitre 3 verset 4, à savoir que le péché est la transgression de la loi. Ce qui veut dire que c'est la loi qui définira ce qu'est le péché. Elle nous dira ce que nous devons éviter pour plaire à Dieu. Dieu savait qu'il nous faudra connaître la loi pour pouvoir identifier le péché. Le monde ne connaît pas la loi, et c'est pourquoi il ne se rend pas compte que la plupart de ses actions ne plairont pas à son Créateur. En fait, le monde ne croit même pas en un Créateur. On va entretenir cette croyance mythique en une évolution, une théorie basée sur des dates erronées et des chronologies farfelues, qui voudrait associer Adam à des ancêtres encore plus anciens. Toujours est-il qu'Israël se fait dire de se souvenir du prix de leur délivrance. En ce qui nous concerne, le prix nous est rappelé chaque année lors de la Pâque, lorsque nous pensons à la mort du Fils de Dieu. Revenons à Exode chapitre 13, de verset 14. Exode 13, verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Verset 16. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Cela dit, les Juifs, du moins certains des Juifs rabbiniques, vont prendre ces mots au pied de la lettre. Ainsi, ils fixeront littéralement une petite boîte contenant la loi sur leur front, et ils mettront autour de leurs bras une bande où seront inscrits divers éléments de cette même loi. Ils s'imaginent que c'est là ce que ce verset leur indique de faire. Nous comprenons cependant que ce qui est attendu de nous, c'est de laisser cette loi motiver nos pensées et nos actions. C'est là une des leçons que doit nous enseigner la fête des pains sans levain, à savoir qu'il nous faut mettre de côté le levain de ce monde, sa façon de penser, et vivre selon la loi de Dieu en pensée et en action. Voyez-vous, lorsque les Israélites sortirent du pays d'Égypte, la première année de l'Exode, ils se mirent à adopter une mauvaise façon de vivre. C'est ce qui s'était produit antérieurement. En effet, après la mort de Joseph, Israël se laissa graduellement influencer par certains éléments de la société égyptienne, par sa religion, ses pratiques et ses croyances. La nation d'Israël commença alors à se laisser submerger par une culture qui était opposée à celle de Dieu, une culture dont elle devait se distancer. Oui, le peuple devait quitter ce pays, où la nouvelle façon de vivre, que Moïse s'efforçait alors de leur inculquer, les rendait très impopulaires. Verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Le chemin du pays des Philistins, le long de la côte, aurait effectivement été le chemin le plus court pour retourner vers la terre promise. Versets 18 à 21.
Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Notez à présent le verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ils avaient donc ce symbole visuel avec eux, jour et nuit. C'était une manifestation miraculeuse. Cependant, malgré cette vision, ils n'en commencèrent pas moins à pécher. Voyez-vous, en quittant l'Égypte en ce premier jour des pains sans levain, Israël avait bien quitté un mode de vie, une société égyptienne avec ses pratiques et ses croyances. Cependant, ils n'avaient jamais vraiment extirpé les voies de cette société de leur cœur. Même si Israël fut expulsé hors d'Égypte, en fait, déjà après la 9e plaie, les Égyptiens avaient encouragé Pharaon à les laisser partir. Et, a fortiori après la 10e, qui causa la mort des premiers-nés, ils n'insistèrent même plus auprès de lui, mais n'eurent d'autres préoccupations que de se débarrasser d'eux. Donc, même s'ils furent chassés hors d'Égypte, Dieu ne les laissa pas sans un signe de sa présence. Il leur fit voir ce pilier de feu et cette colonne de nuages. Que cela soit pour nous une leçon qui nous enseigne que Dieu ne nous abandonnera pas à notre sort. Nous pouvons le fuir, mais si nous sommes sincères, il ne nous abandonnera pas. Il laissera en place cette colonne de nuée et cette colonne de feu pour le bénéfice de ceux qui l'appellent. De bien des façons, l'Église est une preuve visuelle du gouvernement de Dieu parmi son peuple. Exode 14 est le récit de la poursuite d'Israël par Pharaon. Quand vous décidez de fuir les voies de ce monde, vous décidez de rejeter l'autorité de celui qui gouverne ce monde, Satan, et cela ne lui plaît pas. De même, Pharaon n'était pas content qu'Israël lui ait échappé. 3 jours après son départ, il décida donc de poursuivre Israël. Vous vous souviendrez que lorsque Moïse comparut devant Pharaon, au début, il plaida pour que ce dernier les laisse faire une marche de 3 jours dans le désert, afin d'offrir des sacrifices à l'Éternel, ce qui pouvait laisser entendre qu'il serait de retour après cela. Peut-être que c'est pour cette raison que Pharaon, lorsqu'il fut persuadé après 3 jours d'attente qu'Israël ne reviendrait pas, décida de se lancer à leur poursuite pour les ramener à lui. Cela nous amène à la soirée qui marque le début du dernier jour des pains sans levain. Dieu permit à Pharaon de piéger Israël entre 2 chaînes de montagnes et la mer Rouge, avec son armée à l'autre extrémité. Seuls quelques jours s'étaient écoulés depuis le dernier de ces miracles qui leur avait valu d'être libérés de l'Égypte. Mais Israël avait déjà mis en oubli la puissance de Dieu. Les Israélites avaient déjà mis en oubli les miracles qui avaient causé leur délivrance et commençaient à paniquer devant la menace qui se profilait à l'horizon. Notez ce qui est dit dans Exode 14 et le verset 10. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, verset 11, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Leur réaction peut étonner, mais la nôtre aurait-elle été tellement différente? Moïse, s'adressant alors au peuple, lui fit comprendre qu'en quittant l'Égypte, un monde totalement étranger à la voix de Dieu, il devait en fait abandonner une culture. Hélas, dès que surgirent les premiers problèmes, les voilà qui déjà veulent retourner à cette culture qu'ils venaient de laisser derrière eux. C'est lorsque nous sommes confrontés à de sérieuses difficultés qu'il nous faut nous souvenir que nous avons un Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Dans le moment présent, ils éprouvaient une grande détresse, mais au lieu de s'en remettre à Dieu et de lui dire « Tu nous as délivrés jusqu'à présent, alors s'il te plaît, ne veux-tu pas le faire encore cette fois-ci » Hélas non, les voilà qui perdent tout espoir. Ils ne voient que l'immense défi au lieu d'avoir les yeux fixés sur leur Sauveur. Verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » C'est une leçon à retenir en ce dernier jour des pains sans levain. Lorsque nous partirons d'ici et que nous retournerons dans le monde, nous aurons à relever des défis. Vous pouvez vous y attendre, c'est garanti. Mais l'Éternel combattra pour nous, si nous nous soumettons à lui avec humilité et lui confions nos problèmes. Verset 19. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. De fait, il se plaça entre les Égyptiens et les Israélites. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Autrement dit, si les Égyptiens avaient planifié de les attaquer durant la nuit, voilà que cela devenait impossible. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Cela dit, il y en a dans le monde qui liront ceci et qui diront « Baliverne ! Après tout, il n'était pas près de la mer Rouge. Il se trouvait près de Yam-Souf, selon ce qui apparaît dans le texte hébreu. » Ce terme Yam-Souf, qui signifie littéralement mer des roseaux, a été traduit par mer Rouge dans la Bible. Ils nieront alors qu'il puisse s'agir d'une mer, ou mer des roseaux, et ils imagineront qu'il s'agissait plutôt d'une sorte de marécage. À leurs yeux, cela faisait plus de sens. Car, comment Dieu, tout créateur de l'univers qu'il est, aurait-il pu fendre la mer? Cela peut sembler convaincant à première vue, sauf qu'en lisant le livre des Nombres, ainsi que celui de l'Exode, il est bel et bien question de la mer Rouge. Par ailleurs, le premier livre des Rois mentionne que Salomon construisit une flotte de navires, des navires destinés à naviguer les mers, et cela à Élat. Et notez que lorsque la Bible mentionne ce lieu, elle emploie ce même terme hébreu Yam-Souf, et c'est pour désigner la mer Rouge, le golfe d'Aqaba. Il ne saurait donc s'agir d'un marécage. Yam-Souf ne peut donc être associé à un marécage. Ceux qui n'accordent aucun crédit aux Écritures, et il y en a parfois même parmi nous, sont gênés de croire littéralement à ce que dit la parole de Dieu. Alors ils s'inventent toutes sortes d'histoires de leur propre cru. Ils ne font pas confiance à la Bible, à ce qu'elle dit. Ce n'est pas là l'impression que nous laissent Jésus-Christ et les apôtres. Nous ferions bien de suivre leur exemple. Dieu a donc bien fendu la mer Rouge devant les Israélites. Versets 22 à 25. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » À ce stade, les Égyptiens se rendirent compte qu'ils étaient dans de beaux draps. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Tous les Égyptiens avaient péri. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Soit dit en passant, pour permettre à 2,5 voire 4 millions d'individus de passer entre ces murailles d'eau en une nuit, il a fallu que ces murailles soient espacées de plusieurs kilomètres. Oubliez l'image d'une petite tranchée au milieu des eaux. Ce ne serait pas réaliste. Verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc, pour un temps, ils allaient croire en Dieu. Moïse enseignait à ce peuple d'avoir foi en Dieu pour qu'il les délivre. Et il leur disait de se tenir debout et de résister à ces forces qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Il parlait de ces forces qui cherchent à nous faire désobéir à la loi ou à douter de Dieu et de la véracité des Écritures. Notez ces instructions qui nous viennent de l'apôtre Jacques et à quel point elles harmonisent avec les événements de ce dernier jour des pains sans levain. Tournons-nous vers Jacques, chapitre 4 et le verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est là une promesse des Écritures. M. Ames parle souvent de se réclamer des promesses de Dieu. Eh bien, en voici une. Comment pourrez-vous résister au diable? En rejetant le péché et en observant la loi de Dieu. Si c'est là votre choix, Satan fuira loin de vous. Nous nous approchons de Dieu par la prière et par une attitude empreinte d'humilité. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous devons apprendre à résister à Satan et nous tourner vers Dieu pour qu'il nous aide. Le recours à l'aide de Dieu doit devenir une habitude chez nous, mais il nous faut aussi apprendre à lutter pour faire ce qui est bien et opter pour les bons choix. Opter pour les bons choix, c'est exercer sa foi. Lorsque nous exerçons notre foi pour pratiquer la justice, Dieu se rapproche de nous. Il le promet. Revenons à Exode chapitre 14, où il a été question de la destruction de l'armée de Pharaon, de ceux qui les poursuivaient. Simultanément, et c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, lorsqu'ils passèrent au travers de la mer, l'ancien Israël fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et en passant ainsi au travers de la mer, entre ces deux murailles d'eau, le peuple fut séparé du monde. À leur arrivée de l'autre côté, ils devinrent de nouvelles personnes. Oui, c'est comme une personne qui se fait baptiser et qui est symboliquement placée dans une tombe liquide
où elle laissera sa vie antérieure. Lorsqu'elle en sortira, ce sera une nouvelle personne. Elle aura été pardonnée et aura reçu une nouvelle vie. Nos Israélites d'antan, après qu'ils eurent traversé la mer, reçurent eux aussi une nouvelle vie. Ils n'étaient plus des esclaves à partir de ce moment-là. Ils avaient été libérés et ils auraient alors dû se mettre sous la coupe de Dieu. Au verset 31 d'Exode 14, un verset que nous avons lu précédemment, il était dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Entre l'époque de notre appel initial et celle où nous commencerons à agir suite à cet appel, c'est-à-dire que nous tâcherons d'observer la loi de Dieu et que nous déciderons de prendre tout cela au sérieux, quand nous le verrons comme un appel personnel, que nous reconnaîtrons le sacrifice de Christ pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous apporte, le moment où nous nous impliquerons ainsi correspondra à l'étape du premier jour des pains sans levain. On se dira alors, bon, je vais me retrousser les manches et passer à l'action. Je vais m'efforcer d'obéir à Dieu et me lancer dans ce processus qui consiste à me débarrasser de ces péchés qui m'éloignent de Dieu, qui créent une barrière entre mon Père céleste et moi. Le premier jour des pains sans levain marque cette étape où l'on aura décidé d'emprunter les voies de Dieu tout en acceptant le sacrifice de Christ. Cependant, dès qu'on aura fait ce choix, Satan n'épargnera aucun effort pour essayer de nous en dévier. Il nous menacera et cherchera généralement à nous faire abandonner la vérité d'une façon ou d'une autre. Il pourra agir par le biais de notre employeur ou de notre famille ou encore de nos amis. Il pourra aussi se servir d'une maladie ou d'autres tactiques. Toujours est-il que, lorsque nous aurons décidé d'agir, Satan va souvent augmenter la pression dès que nous aurons été baptisés. Il va se comporter comme Pharaon, il va se mettre à nous poursuivre. Il n'aime pas qu'on se libère de son autorité pour aller rejoindre l'autre camp. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes sincère, Dieu ne manquera pas à sa promesse de vous venir en aide, même si son assistance ne viendra pas toujours sous la forme que vous aurez imaginée. Mais n'oubliez pas que, pour cela, il nous aura fallu en arriver à un engagement ferme à suivre sa voie, et ceci est symbolisé par le baptême. On aura donc commencé par vouloir sortir du péché, et lorsqu'on sera engagé dans ce processus, on finira par se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas à en démordre, qu'il nous faut remettre notre vie à Dieu, et l'on se fera baptiser. L'ancien Israël n'avait pas le choix. Nous avons un choix, spirituellement parlant. Il nous faut donc prendre notre engagement. Cela est symbolisé par le baptême. Si nous refusons de nous engager, après qu'il nous aura appelés, quelle option lui restera-t-il? Si on se penche sur l'histoire de l'ancien Israël, on voit que Dieu mit son peuple dans une situation où ils n'eurent d'autre choix que de quitter l'Égypte. De fait, ils en furent même expulsés au début du premier jour des pains sans levain. Oui, c'est alors qu'ils se mirent en marche pour sortir du pays d'Égypte. Puis ils traversèrent la mer Rouge, ce qui représente un baptême, figurativement parlant. Ils étaient entrés en qualité d'esclaves, ils en sortirent à l'autre extrémité, une nation libre sous l'autorité de Dieu. Amos a dit quelque part qu'ils étaient le seul peuple, à l'époque de l'Ancien Testament, à qui Dieu avait révélé son existence et sa loi. Pour un temps, comme le révèle Exode 14, verset 31, ils ont suivi la bonne voie. Ils craignaient l'Éternel et comprenaient que Dieu et Moïse leur enseignaient la vérité. Leur statut national avait changé. Hélas, leur conversion n'était qu'une façade. Mais la nôtre ne doit pas être feinte, et nous devrons sincèrement vouloir observer la loi. Il nous faudra vouloir observer le sabbat. Nous voudrons obéir à Dieu, même sous le rapport de la dîme. Considérons-le comme un honneur. Prenez plaisir à obéir à Dieu, sachant que cela le réjouira et qu'il sera alors porté à nous soutenir. Ce qui permettrait à un homme, à la famille ou à un employeur de nous empêcher d'observer les commandements de Dieu montrerait par là qu'ils craignent l'homme plus qu'ils ne craignent Dieu. Cela est souvent une cause de péché.
Une des choses qu'Israël aurait dû apprendre, après avoir assisté à la complète destruction de la plus puissante armée du monde de l'époque, lors du dernier jour des pains sans levain, c'était que Dieu est bien plus puissant que les hommes. Ils auraient donc dû craindre Dieu plus que des hommes. Voilà qui correspond à une attitude qui reflète la conversion ou l'absence de levain. Comme le montre Exode 14, verset 31, c'est là le genre d'attitude qu'ils avaient brièvement reflété. Mais dès que surgirent les soucis de la vie, tout changea. Le dernier jour des pains sans levain représente donc notre désir de conversion et notre décision de vouloir être baptisé. Lorsqu'Israël franchit cette mer Rouge, le peuple se montra pleinement engagé. Il n'était plus question de revenir en arrière. Dieu n'allait pas fendre la mer une seconde fois. Voilà qu'ils dépendaient de Dieu pour tout, y compris leur nourriture et l'eau. Notez ce qui est dit dans Exode au chapitre 16. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » C'est que le peuple avait commencé à se plaindre de n'avoir rien à manger. Alors Dieu dit, « Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Cette manne était un miracle. Dieu pourvoyait ainsi à leurs besoins en nourriture après qu'ils eurent franchi les eaux de la mer Rouge. Il les nourrissait donc, mais simultanément, il leur faisait subir un test. La manne leur serait accordée chaque matin. Ils devaient alors en collecter une quantité déterminée. Il leur fallait se lever tôt pour la ramasser. Pas question donc de faire la grasse matinée, d'être paresseux. De plus, on leur prescrivait la quantité à ramasser. Ceux qui ne se conformaient pas à l'instruction donnée, ceux qui en ramassaient davantage, dans l'intention d'en conserver sous leur oreiller durant la nuit, se réveillaient alors avec une mauvaise surprise. Ce surplus avait mauvaise odeur et était infesté de vers, pas très réjouissant. Dieu veillait ainsi à ce qu'on lui obéisse. Il fallait donc se conformer aux instructions, en ramasser tant chaque jour, le manger, puis recommencer le lendemain. Il ne leur était donc pas permis d'en conserver jusqu'au lendemain, car cela deviendrait infect. Par contre, et c'est là un deuxième miracle, lorsqu'ils ramasseraient la manne le 6e jour, il s'en trouverait une quantité double, et le surplus, conservé pour le lendemain, ne deviendrait pas infect. Ce miracle fait penser à cette pratique agricole où on laissait la terre en repos durant la 7e année, et Dieu intervenait alors surnaturellement pour accorder une double récolte durant la 6e année d'un cycle agricole de 7 ans. Vous pourrez lire cela dans Lévitique chapitre 25. Là aussi, Dieu intervenait pour préserver la récolte durant toute une année additionnelle. Plus impressionnant encore, le miracle associé au jubilé. Il en est aussi question dans Lévitique chapitre 25. Cette fois, lors de la 48e année d'un cycle de 49 ans, Dieu allait accorder une triple récolte et la préserver pendant 2 années additionnelles. Le but de ces miracles était de leur montrer que Dieu était leur roi. Certains ont pensé que ces pratiques agricoles, le fait de laisser la terre en repos périodiquement, avaient pour but de rendre le sol plus fertile. Mais ceci n'est pas corroboré par les agronomes. De fait, la seule explication est que c'est un miracle. En effet, pensez-y, si cette pratique de la jachère avait pour but de permettre au sol de s'enrichir, ne devrions-nous pas alors profiter de cela lors des récoltes de l'année suivante, et peut-être aussi de l'autre qui la suivrait? Mais ce n'est pas ce que l'on observe. Dieu accordait la bénédiction avant l'année de repos. Encore une fois, le but de ce miracle était de leur montrer que Dieu était leur roi et qu'il avait leur bien-être à cœur. Plus loin, au verset 11 de Lévitique 16, nous lisons, Lévitique 16, verset 11, « L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs,
vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. On voit donc qu'il les nourrissait. Ils étaient son peuple. Ils lui appartenaient. Il était leur maître. Leur ancien maître, Satan, avait perdu son emprise sur eux. Ils avaient à présent une responsabilité d'allégeance vis-à-vis du Dieu véritable. Veuillez maintenant vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 22 et 23, où il est dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Oui, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Si nous rejetions cet appel, nous retournerions à l'esclavage des hommes. Et si nous retournions à l'esclavage des hommes, nous n'aurions aucun espoir. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous avons été arrachés à un monde mauvais, un monde destiné à la mort. Nous avons été libérés d'un tyran dont le but était de nous asservir et de nous détruire. À présent, nous appartenons à celui qui nous a secourus, qui a donné sa vie pour nous. Et maintenant que nous comprenons la vérité, il nous incombe d'obéir et de servir notre Rédempteur, et cela pour notre bien et finalement le bien de toute l'humanité. De même que l'ancien Israël dépendait de Dieu pour sa survie pendant ses périples à travers le désert, ainsi nous devons comprendre à quel point nous dépendons de la protection de Dieu pour notre survie, car nous devons évoluer dans ce désert spirituel qui nous enveloppe. Après que nous aurons pris l'engagement de suivre Dieu et que nous nous serons fait baptiser, nous serons dépendants de lui plus que nous le pensons. Oui, nous dépendons à présent de Dieu, de celui qui nous a appelés et qui nous a libérés à la suite d'un grand miracle, nous qui étions séduits par ce monde et destinés à une mort certaine. Maintenant que notre esprit est ouvert, nous comprenons soudainement les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, des choses qui sont souvent ignorées par ce monde mauvais. Par exemple, nous devenons conscients du fait que notre langage importe à Dieu. On s'efforcera alors de le surveiller. Est-il pur? Exprime-t-il la vérité? Est-il exempt de propos qui pourraient porter atteinte à la réputation d'une autre personne? Par ailleurs, il importe à Dieu que nous ayons des relations sexuelles appropriées, des relations exclusives au mariage, et uniquement entre un homme biologique et une femme biologique. Toute autre pratique sexuelle sera proscrite, car elle ne ferait que causer du tort, de la tristesse et des douleurs. Et puis il importe à Dieu que nous soyons honnêtes. Il lui importe que nous observions les jours saints que lui a créés, et non des festivals religieux tels que les Pâques ou Noël. On ne peut mélanger les deux. On ne peut servir l'Éternel et Baal, comme Israël a tenté de le faire. Aussi, est-il nécessaire de le préciser, il importe à Dieu que nous soyons fidèles dans nos dîmes. Refuser de s'y conformer serait considéré comme un vol aux yeux de celui qui nous a sauvés, aux yeux de celui qui nous offre la vie éternelle. Peu importe les raisons qu'on pourrait invoquer pour justifier notre refus. Dieu s'intéresse même au genre de musique que nous allons écouter et au type de spectacle auquel nous assisterons. Il observera si nous sommes polis, si nous sommes vêtus convenablement, si nous sommes respectueux envers les autres. Bref, il nous faudra refléter les manières de Dieu, et non celles de ce monde dont les jours sont comptés. Ceux qui persisteraient à s'accrocher à ces dernières connaîtraient le même sort. Lorsque nous nous lions par un engagement, il est important que nous en respections les termes. Dieu y tient. Ce jour, le dernier jour des pains sans levain, doit nous rappeler notre engagement et notre dépendance envers Dieu. À l'avenir, Israël apprendra enfin à s'en remettre à Dieu. Nous ne nous y reporterons pas, mais Amos chapitre 5 verset 3 nous informe que seulement 10% de la population de l'Israël moderne
va survivre à la grande détresse à venir. Mais, ce faisant, ils vont apprendre la leçon de ce dernier jour des pains sans levain. Voyons à présent le 10e chapitre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 10, et les versets 20 à 28. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien, il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash. Ici, il est question de la libération, du salut de l'Israël physique dans les temps à venir. La nation apprendra alors à s'en remettre à son vrai roi, le seul qui aura vraiment leur bien-être à cœur. Encore une fois, ce passage des Écritures s'adresse à l'Israël physique, pas à nous, l'Israël spirituel. Quand Jésus-Christ reviendra sur terre pour accomplir ce qui est prophétisé ici, nous serons déjà dans le royaume de Dieu. Nous serons alors des êtres spirituels et des membres de sa famille. Le royaume de Dieu sera seulement composé d'êtres spirituels. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Seuls ceux qui auront été nés de l'Esprit et qui seront devenus des membres de la famille divine seront dans le royaume. Les autres seront gouvernés par ce royaume. La nation physique d'Israël apprendra alors à se fier à son vrai roi. Et le jour viendra où elle aussi aura la possibilité d'être née de l'Esprit. Quant à nous, souvenons-nous du miracle de notre appel, maintenant durant ces jours des pains sans levain, mais aussi durant le reste de l'année. Comment avons-nous appris la vérité? Ne l'oubliez jamais, ce fut un miracle. Y penser constituera pour nous une grande source d'encouragement. Que cela nous amène à mettre notre confiance en la puissance de Dieu. Dans 2 Samuel se trouve un récit qui relate les événements qui eurent lieu à l'époque où Dieu délivra le roi David des tentatives de meurtre de Saül à son endroit. Pour ce qui était des menaces de Saül, le roi David avait totalement remis son sort entre les mains de Dieu. Il avait laissé à Dieu le soin de s'occuper de tout cela, et Dieu ne lui avait jamais fait défaut. Il l'avait secouru à maintes reprises. Ce que David avait consigné par écrit ressemble étrangement au cantique que Moïse avait écrit dans Exode 15 pour commémorer leur délivrance du pays d'Égypte. Il y a aussi un autre récit, qui se trouve cette fois dans 2 Samuel chapitre 22. C'est un passage fascinant qui établit un parallèle avec le cantique de Moïse dans Exode 15. Tout comme la délivrance de David des mains de Saül, ainsi que la délivrance de Christ des liens de la mort, par sa résurrection, ainsi en est-il du miracle qui a amené la délivrance d'Israël de l'oppression égyptienne. 2 Samuel chapitre 22, versets 1 à 7. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, une prière, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite
et mon refuge. Ô mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, verset 7, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Si nous nous reportions à présent au cantique de Moïse, dans Exode 15, nous verrions à quel point le début de ce passage est similaire à celui de 2 Samuel chapitre 22. En effet, Exode 15 commence ainsi. Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Une référence à Pharaon. Verset 2. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Ces deux passages, 2 Samuel 22 et Exode 15, exaltent Dieu en tant que notre libérateur, celui qui s'affaire à soutenir son peuple. Ils évoquent les pouvoirs surnaturels que Dieu met à la disposition de son peuple, et il est clair qu'il agira de même aujourd'hui et certainement dans un avenir proche. Le verset 8 poursuit en disant, Exode 15, verset 8, « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. » Il est intéressant de faire remarquer que le terme « durci » qui apparaît ici vient de l'hébreu « kapha », Q-A-P-H-A, qui signifie « gelé ». Et certains ont spéculé à propos de la méthode employée par Dieu pour non seulement fendre les eaux de la mer Rouge, mais aussi pour assécher le fond de la mer, afin d'enhardir les Égyptiens pour qu'ils s'y aventurent. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils se méfient de ce qui aurait pu passer pour une souricière, mais il n'en fut rien. Revenons à 2 Samuel chapitre 22, du verset 8 au verset 17. 2 Samuel 22, versets 8 à 17. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. Verset 13. De la splendeur qui le précédait, s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Verset 16. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts. Le fond de la mer fut donc exposé. Par la menace de l'Éternel,
par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. David voulait dire « il nous protégera ». Verset 18, « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » C'est là une chose dont nous devrons nous souvenir lorsque les jours des pains sans levain seront passés. Ce monde est plus fort que nous, Satan aussi. Nous ne pourrons les vaincre par notre propre force. Nous ne pourrons les vaincre que si le Seigneur notre Dieu est à nos côtés. Et il le sera, si, et seulement si, nous nous soumettons humblement à lui, à sa voix et à ses enseignements, tout en adoptant sa façon de vivre. Vous savez, ici, dans 2 Samuel, David n'évoque pas, à vrai dire, sa propre délivrance, mais il fait allusion à celle de l'ancien Israël, ainsi qu'à la restauration future d'Israël, au retour de Christ, et au salut de l'Israël spirituel. Car oui, à l'avenir, l'Église de Dieu aura besoin d'être délivrée. Là encore, on pourrait établir un parallèle avec Apocalypse chapitre 12, où il est question d'événements similaires à ceux que vécurent les Israélites lors du dernier jour des pains sans levain. Ainsi, Apocalypse 12, verset 13, parle d'une époque où une partie de l'Église de Dieu aura besoin de protection, ce qui déplaira à Satan, qui se mettra alors à sa poursuite dans le but de la détruire. Mais il n'aura pas de succès. Voyons Apocalypse chapitre 12 et le verset 13. « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, » comprenez que Satan et ses démons vont s'efforcer une dernière fois de renverser Dieu sur son trône. Ils ne réussiront pas, bien sûr, mais vers la fin de leur mandat, ils seront rejetés sur la terre et ils seront alors très irrités, évidemment. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. La Bible dit effectivement qu'une partie de l'Église sera amenée dans un lieu de refuge, littéralement. Vous pouvez y compter, cela aura lieu. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Il lancera une armée à la poursuite de l'Église, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. C'est comme lorsque l'armée de Pharaon fut engloutie par les eaux de la mer Rouge. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, enragé même, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Oui, une partie de l'Église ne sera pas en ce lieu de refuge. Cela ne veut pas dire pour autant que Dieu les renie, car il ajoute, fin du verset 17, « à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » De toute évidence, ceux-ci retiennent toujours la vérité, et il y aura pour certains d'entre eux une intervention divine qui les délivrera. Pour le reste, ceux qui mourront dans la foi, même en étant persécutés, ils vont finalement être sauvés dans une résurrection. Nous voyons donc, dans Apocalypse chapitre 12, un passage parallèle à celui de David dans 2 Samuel chapitre 22. Et l'événement qui y est décrit se rapporte à une délivrance du peuple de Dieu qui est encore à venir. Ils ne seront pas détruits lorsque cette armée sera lancée à leur trousse, de même qu'Israël échappa à la destruction à l'époque de Moïse. Encore une fois, on peut établir plusieurs parallèles avec cet événement du dernier jour des pains sans levain, comme l'indiquent les cantiques de Moïse et de David que nous avons vus ici. Mais qu'est-ce qui caractérisera ceux que Dieu s'empressera d'assister et de protéger? Dieu aime ceux qui s'efforcent de lui obéir. Il n'aime pas ceux qui sont tièdes. Il nous faut être zélés pour la prédication de l'Évangile et faire des efforts pour que notre vie soit en harmonie avec Jésus-Christ. Ne nous attendons pas à ce que l'aide de Dieu nous parvienne régulièrement si nous ne nous efforçons pas de lui obéir et de le servir, et si nous n'adoptons pas sa culture au lieu de celle de ce monde pervers qui nous entoure. Revenons brièvement
à 2 Samuel chapitre 22. Là, au verset 21, nous lisons 2 Samuel 22, verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » C'est là un énoncé intéressant. La récompense dépend donc de notre désir de lui obéir. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ce n'est pas que David ait été exempt d'iniquité. Il avait commis de graves péchés. Cependant, comme vous le savez, lorsque nous sortirons des eaux du baptême, et plus tard, lorsque nous implorerons le pardon de Dieu, il nous accordera sa grâce, si notre repentir est sincère, et si nous continuons à surmonter le péché. Quand Dieu nous pardonne un péché, c'est comme si celui-ci n'avait jamais été commis. Il ne le remettra jamais sous notre nez. Verset 25. Ainsi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Oui, la bonté, la miséricorde, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on vivra et qu'on appliquera à d'autres. Dieu le portera à notre crédit. Poursuivons. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ne nous imaginons pas que nous pourrons cacher des choses à Dieu. C'est peine perdue. Débarrassons-nous de notre levain donc. Verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Notez-le, c'est très important. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux, ceux qui sont arrogants. Oui, verset 29, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Oui, Dieu est la seule lumière. Il est la seule source de vérité. Paul affirme qu'avec Dieu, toutes choses nous seront possibles. Et comme ce dernier jour des pains sans levain nous l'enseigne, il nous faut développer un engagement ferme et sans faille pour les voies de Dieu et l'obéissance à sa loi, tout en nous appuyant sur lui pour obtenir de l'aide dans la détresse. Les Israélites d'antan auraient dû se tourner vers Dieu pour leur protection et pour qu'il les guide, mais ils n'en firent rien, et de ce fait, ils connurent problème sur problème. Ne les imitons pas. Recherchons plutôt les conseils de Dieu en toutes circonstances. Dieu nous accorde des directives par le biais du ministère. C'est ce que disent les Écritures. Que les choses aillent bien ou non, tournons-nous vers lui. C'est là une leçon que nous devons retirer des jours des pains sans levain. Oui, 2 Samuel chapitre 22 verset 29 disait donc « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. » Dieu seul peut nous sortir de l'ignorance et des ténèbres dans lesquelles nous étions plongés. Verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Notez-le, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il est le seul en qui nous puissions avoir confiance. Verset 33. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. David enchaîne en racontant comment Dieu était intervenu pour l'assister à maintes reprises dans divers combats. Et nous, lorsque nous sommes aux prises avec des difficultés, le prions-nous de nous assister? Remettons-nous nos problèmes entre ses mains en lui demandant d'intervenir pour que cet employeur se montre bien disposé à notre égard, qu'il change sa décision? Dieu fera des choses de ce genre si nous faisons de notre mieux pour lui obéir. Il est notre meilleur atout. L'avoir de notre côté est le meilleur gage de succès. Confions-lui nos soucis, nos problèmes,
il va nous en libérer, en notant que nous ferons preuve d'humilité et que nous marcherons dans les voies de sa justice. Remettez-vous-en à sa puissance et ayez foi en son amour et en son désir de vous aider. Voilà des choses que l'ancien Israël aurait dû apprendre en ce dernier jour des pains sans levain. Évitez de vous évertuer à résoudre vos problèmes seuls, sans rechercher au préalable l'assistance et l'aide de Dieu. C'est la faute que commettait l'ancien Israël. Le peuple était conscient de l'existence de Dieu, mais ne lui faisait pas confiance pour qu'il les soutienne. Le thème du dernier jour des pains sans levain, c'est d'avoir confiance en Dieu pour qu'il nous soutienne et de nous en remettre à lui. C'est lui qui pourvoira à nos besoins, à condition toutefois que nous nous efforcions de lui obéir. Dans Matthieu 7, Christ nous donne un avertissement qu'il nous faut aussi prendre au sérieux. Il dit, Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Effectivement, il nous faut aussi faire quelque chose. Versets 22 et 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il s'agit de ceux qui n'observent pas la loi. L'apôtre Paul ajoute, je pense que c'est dans Romains chapitre 2 verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » En conclusion, à notre époque, comme du temps de Moïse, un des plus graves problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'individus, c'est notre réticence à nous soumettre à Dieu notre Père et à faire preuve de bonté et de miséricorde envers notre prochain, que ce soit notre employeur, notre conjoint ou le gouvernement de Dieu. Nous les humains n'aimons pas nous soumettre à Dieu, car Satan injecte en nous un esprit de rébellion. Il nous faut pourtant accepter de nous soumettre à la voix de Dieu et adopter la culture de Dieu, telle que définie dans les Écritures, et non celle du monde. L'humanité trouve cela difficile. Cependant, c'est essentiel pour notre survie. C'est essentiel pour la survie d'Israël. L'Israël d'antan n'a jamais pu s'y résoudre, et c'est pourquoi elle fut assaillie de problèmes. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi il est essentiel pour notre survie et notre résurrection que nous lui obéissions et que nous nous confions pleinement en lui. C'est la seule façon de connaître la paix et le bonheur. La voie de la justice est ce qui nous procurera le bonheur que nous recherchons tous. Il est essentiel que nous obéissions à Dieu et que nous nous confions en lui. Pour lors, il nous faut vivre dans ce monde, un monde plongé dans les ténèbres spirituelles. Toutes ces religions errent dans les ténèbres. Il n'y a aucune lumière en elles, car elles ne suivent pas la loi de Dieu. Leur pratique constitue un affront envers Dieu. Elles pensent bien faire. Dieu ne les a tout simplement pas encore appelées. Mais ne nous tournons pas vers elles pour trouver la vérité. Dieu nous a éclairés comme il avait éclairé l'ancien Israël. En ce dernier jour des pains sans levain, nous avons été libérés du pays de l'oppresseur. Ce dernier jour des pains sans levain nous rappelle que Dieu était intervenu et avait pris soin de son peuple. Il interviendra de même pour prendre soin de nous, et ses anges attendent ses ordres pour s'occuper de nous, et c'est de lui que viendra notre secours. Pour terminer, voyons Ésaïe chapitre 50 et le verset 10. Ésaïe 50, verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Les jours des pains sans levain, et en particulier le dernier, nous enseignent de nous confier en Christ et de lui obéir. Nous avons été libérés d'une grande captivité spirituelle qui nous séduisait. Nous avons entrepris un dangereux périple à travers une contrée hostile, aride et dénuée de toute forme de vie, en route pour notre terre promise. Nous n'avons aucune chance de survie à moins de nous en remettre à Dieu. Recherchons son leadership et ses conseils et soumettons-nous à lui de plein gré. Accepter de nous en remettre à Dieu
est la grande leçon que nous devons retirer de ces jours des pains sans levain, en particulier du dernier. Je vous souhaite une année très agréable et compte bien vous revoir à la prochaine fête de Dieu.